Tu sais, moi, j'aime toutes les formules de podcast, là, tu sais, autant le tien que cette formule-là qui était comme, c'était filmé, c'était enregistré, c'était dans un studio d'enregistrement à Montréal. Juste me stationner, c'était comme un Ah, cours à faire. Mais j'ai adoré mon expérience. Ça a été vu par des milliers de personnes. bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue au troisième épisode de mon podcast Découverte d'artistes. Mon nom est Rosalie Poulain, c'est moi qui anime ce podcast. Alors aujourd'hui, je suis très heureuse de vous accueillir et de vous présenter ma troisième invitée parce qu'elle a parcouru dans plusieurs domaines, que ce soit la DPJ, que ce soit comme travailleur social, que ce soit comme courtier immobilier. Elle parcourt toutes sortes de projets en même temps, donc c'est vraiment une invitée que j'ai très hâte de vous faire découvrir en tant que personne, autant dans son humeur, dans ses projets personnels. Bref, alors sans plus attendre, je vous présente mon invitée Stéphanie Hull. Allô Stéphanie! Allô, Rosalie! Donc, ben écoutez, gars, je vais laisser Stéphanie se présenter. Ben, enchantée tout le monde. Dans le fond, moi, je suis maman de deux enfants. Donc, ma grande, elle a 13 ans. Mon petit bébé, il a 9 ans et demi. Il est putain un bébé, mais c'est mon petit dernier. Euh, je suis, je dirais, multipotentielle, là. J'ai vraiment plein de projets. J'ai fait plein de choses dans la vie, mais je dirais mes trois grands chapeaux, là, c'est, je suis propriétaire d'une entreprise qui accompagne les parents d'enfants de 0 à 7 ans. Donc, c'est une entreprise de formation en ligne. J'ai aussi écrit un livre qui s'appelle Maman et le nuage qui passe, qui parle de la dépression aux enfants, euh, la dépression d'un parent, dans le fond, là, expliqué aux enfants. Et je suis aussi courtier immobilier sur la rive sud de Montréal pour Proprio Direct. Donc, c'est ça, j'ai plusieurs chapeaux, j'ai plusieurs volets. Ça fait ça, c'est mon résumé rapide, là. Donc, travail social, c'est arrivé comment dans ta vie, ça? En fait, j'ai commencé. Moi, j'ai un frère qui est autiste, qui est handicapé. Puis, quand j'étais encore au secondaire, je travaillais dans les camps de jour, dans son camp de jour à lui, où est-ce qu'il y avait juste des personnes avec un handicap qui étaient là. Puis, ça m'a vraiment donné la piqûre. Donc, je me suis lancée pour faire un DEC en éducation spécialisée. Donc, je suis allée au cégep en éducation spécialisée pour pouvoir travailler dans le domaine. De fil en aiguille, avec mes stages, je me suis découvert une passion plus importante pour les troubles de comportement. Donc, finalement, je me suis dirigée dans les écoles et à la protection de la jeunesse. Fait que là, j'étais éducatrice, dans le fond, à la DPJ. Puis, à un moment donné, je me sentais un peu trop, pas opprimée, là, c'est pas le bon terme, là, mais je savais que j'étais pas à mon plein potentiel parce que j'avais l'impression que j'étais juste une éducatrice puis que j'avais pas mon mot à dire, par exemple, dans les plans d'intervention, comme je voudrais, ou je pouvais pas assister à toutes les rencontres par rapport à mes clients, à mes jeunes. Fait que ça me limitait beaucoup. Fait que là, j'ai dit, OK, parfait. Fait que je vais aller faire mon bac en travail social. Donc, je me suis lancée dans le bac en travail social pendant que j'avais à travers mon bac, j'étais à temps partiel, là, dans le fond, j'ai eu mon bébé, ben, qui est ma grande Léane. Puis je travaillais déjà aussi comme éducatrice là, de jour. J'allais à l'école le soir, les fins de semaine. J'avais mon bébé, j'allaitais pendant les pauses. Fait que c'était un peu ça. Fait que c'est mon long parcours Ouais. pour me rendre là. Ça m'a pris plusieurs années, mais je suis vraiment pas déçue là, de ce parcours-là. J'ai travaillé pendant, je dirais, 9-10 ans à la protection de la jeunesse pour qu'en 2016, je parte mon entreprise. Ben écoute, au moins, tu sais, t'as vu au moins ce que c'était, puis t'as aimé ça, Ouais, Donc là, t'as parti ton entreprise en 2016. ouais. Comment c'est venu? Comment...
C'est une amie, en fait. Moi, j'étais en congé maternité pendant ce temps-là, là, parce que quand on travaille à la DPJ, ben, dès qu'on sait qu'on est enceinte, on est retiré là, à comme 13 semaines à peu près. Là. Euh, donc, pendant mon congé, mon amie, elle me dit, Hey, j'aimerais ça partir à un centre périnatal, j'aimerais ça avoir un café boutique avec un espace de jeu pour les enfants, un espace de cours pour donner des cours de mise en forme maman-bébé, des cours de stimulation pour les bébés, une clinique de professionnels. Fait que là, on a parti ce projet-là à deux. C'était en présentiel là, sur la rive sud de Montréal. On avait un petit local. C'était super le fun. Les mamans ils pouvaient passer des heures là-bas à prendre un petit café. Puis ça leur évitait de faire le ménage. Puis ils jasaient. Puis ils se réunissaient là. C'était super le fun. Euh, puis c'est ça, ben la pandémie est arrivée, donc j'ai fait un virage 100% en ligne. Là. J'ai essayé de maintenir mon local le plus possible à bout de bras, en fait, pendant comme 18 mois, presque 2 ans, là. Je payais mon local dans l'espoir de retourner en présentiel, mais tu sais, quand on a recommencé la pandémie, là, je sais pas si tu te souviens, mais c'était stressant là, de se retrouver en groupe, c'était stressant, on avait tous nos masques. C'est plus difficile, là, la relation d'aide avec un masque dans le visage. Puis là, ben, les bébés qui se promènent, qui volent les jouets des autres, qui se mettent tout ça dans la bouche. Les mamans étaient moins à l'aise et je le comprends. Donc, à ce moment-là, ben, tout mon volet en ligne fonctionnait super bien. Fait que c'était plus logique pour moi de mettre mon énergie sur le volet en ligne que de le garder, que de maintenir mon présentiel. Fait que j'ai pris la dure décision de mettre fin à ma location de mon local, puis Ouais. de me concentrer vraiment exclusivement en ligne, là. Puis là, ben, tu sais, j'imagine que ça fonctionne aussi bien en ligne maintenant parce que c'est encore ouvert, donc, Oui. ok, c'est bon. Fait que, dis-moi donc, t'as écrit un livre aussi? Oui, oui. T'as fait J'ai- affaire avec quelqu'un? En fait, le livre aussi, c'est projet d'une amie, là, c'est rendu une amie, là, mais à l'époque, on se connaissait pas parce que dans le fond, Euh, Bulle Pirouette, c'est des formations en ligne. Puis là, Marie-Michel Bertrand, qui est ergothérapeute, a fait une de mes formations qui s'adresse à des professionnels sur le burn-out parental. Puis, en faisant la formation, elle s'est dit, ça faisait longtemps là, qu'elle avait ce projet-là d'écrire un livre. Elle voulait pas se lancer tout seul, elle voulait pas le faire toute seule. Fait que là, elle m'a approchée, elle a aimé ma vibe pendant la formation. Donc, elle m'a approchée en me disant, j'aimerais ça écrire un conte pour enfants, pour expliquer aux enfants c'est quoi la dépression, soit de leur maman, de leur papa. Donc, on a, en pleine pandémie, fait de la coécriture sur Zoom pendant des heures, à regarder elle avait déjà comme une ébauche du conte pour enfants. Donc, c'est ça, avec un drive partagé, à corriger phrase par phrase, changer des choses. Puis, j'ai voulu ajouter ma petite touche d'intervenante en travail social pour dire comme j- j'aimerais ça qu'il y ait comme un guide à l'intention du parent. Donc, pour moi, c'était comme important que oui, il y a l'histoire, mais dans le guide, on va comme aider le parent à répondre aux questions de ses enfants, suggérer des questions à ses enfants, savoir où aller, où pas aller. Donc, je lis le livre avec moi. Dans le fond, si tu veux, je peux le montrer. Oui, ben oui. Ça s'appelle Maman et le nuage qui parle. Là, peut-être que ma caméra est pas top là, parce Ah, qu'elle elle va va super bien. flouter, mais fait que c'est Maman et le nuage qui passe. Fait que c'est vraiment un conte là, pour enfants avec des belles images. Là, on s'est associé avec Myriam qui a fait toutes les illustrations. Donc, c'est vraiment comme une histoire pour enfants. Je dirais, pour les 6 à 12 ans, là. Puis, à la fin, c'est ça, il y a vraiment un guide à l'intention du parent. Fait qu'il y a comme du texte, là, qui permet aux parents de savoir, là, vraiment, là, comme, dans quel contexte utiliser ce livre-là, dans quel contexte pas l'utiliser, c'est quoi les possibilités. Donc, c'est vraiment comme une espèce de guide complet, là, je dirais, avec le conte pour enfants et le guide à l'intention du parent. On a la version maman, puis on a la version papa et le nuage qui passe. Donc, on voulait offrir la possibilité aux familles selon la personne qui va moins bien dans la famille, tu sais, si c'est plus maman, si c'est plus papa, euh, ça permet en fait là d'avoir les deux versions de l'histoire. Puis l'enfant
et non genré. On ne sait pas dans l'histoire si c'est un petit garçon ou une petite fille. C'est pas clairement nommé. Donc, ça permet aussi à l'enfant qui reçoit l'histoire de pouvoir s'identifier plus facilement. Sur les images, c'est un enfant avec les cheveux bruns ici, tu sais, fait que ça pourrait être comme autant un petit garçon qu'une petite fille. Donc, on a voulu faire ça le plus facilement possible, puis qui se prête en fait à un maximum de situations. Ouais. Puis, comment t'as trouvé ça, toi, l'espèce de processus de création? Est-ce que t'as-tu aimé ça? T'as-tu... Ben, je suis quelqu'un de quand même créative, là, mais j'étais contente qu'elle avait son idée de base. Ouais. Je suis pas sûre que j'aurais été bonne. C'est pas tant mon genre là, de faire un conte pour enfants. Moi, tu sais, comme la partie guide, ça j'ai plein d'idées, puis je vais me structurer, puis tu sais, un peu comme quand je crée mes formations en ligne pour Bulle et Pirouette, tu sais, c'est parti de moi, là, fait que de tout organiser ça, de me structurer, d'avoir une suite logique dans mes idées. Tu sais, quand les cours de stimulation pour bébé aussi, là, c'est moi qui les ai toutes montées. J'étais allée chercher des informations à plein d'endroits, puis mais le processus créatif, je suis un peu limitée quand c'est le temps d'inventer des histoires pour des enfants. Là, tu sais, ça a toujours été un peu ma bête noire. Là. Mes enfants, quand je les couche, quand ils me disaient comme oh, raconte-moi une histoire. Oh, j'allais me chercher un livre là, parce que c'est pas vrai que je vais t'inventer une histoire comme ça. J'ai pas d'imagination, mais pas d'imagination. Mais le fait de partager à deux, ça l'amène ses défis, mais pour moi, ça a été vraiment une plus-value là, de pouvoir faire ça en coécriture parce que justement, on s'est partagé les tâches, puis on s'est partagé, on pouvait comme brainstormer à deux, c'est bien plus facile d'avoir comme un produit fini qui nous convient au final que de le faire tout seul, là, je trouve. Ouais. Tu sais, ce qui est fun aussi de l'écriture, c'est que moi aussi j'écris beaucoup, puis au départ c'est du gros n'importe quoi, mais après ça on démêle de tout ça, puis au final quand tu vois la réaction du monde, ça fait juste te prouver que en effet comme l'écriture est bonne, puis Ouais, les idées sont vraiment ouais. géniales. Puis ça, ce livre-là, est-ce qu'on peut le trouver quelque part? Est-ce que... Oui, on peut m'écrire. En fait, on a une page Facebook, fait qu'on peut écrire sur cette page Facebook-là. On peut m'écrire personnellement. On peut écrire à Marie-Michel Bertrand. Elle a aussi une page d'ergothérapeute. On peut lui écrire pour avoir le livre. Puis il est en quelques points de vente, mais comme on est auto-édité, on n'est pas dans les grandes librairies là, comme Renaud-Bré, ces choses-là. Donc, c'est vraiment plus des achats à la pièce. Euh, donc, c'est facile de nous retrouver sur Facebook. Par exemple, c'est Maman et le nuage qui passe. Donc, Bon, faut que j'ouvre le livre, ce magnifique livre. Donc là, maintenant, on va aller carrément dans un autre domaine. Courtier immobilier. ouais, Depuis combien de temps tu fais ça? je suis dans ma troisième année. On n'est pas si loin que ça de mon rôle d'intervenante parce que dans le fond, j'accompagne quand même les gens dans une période très, très, très stressante et très émotive de leur vie, là. Vendre leur maison, c'est stressant. En acheter une autre, en chercher une autre. Le contexte actuel aussi du marché immobilier, là, ça va vite. Les offres rentrent rapidement. C'est compétitif. On est encore en offres multiples. C'est pas toujours nécessairement facile. Donc, il y a beaucoup de gestion des émotions puis beaucoup d'accompagnement que je suis contente d'avoir mon bagage d'intervenante parce que ça me sert beaucoup dans mon Ouais. courtage. Euh, Ça vient aussi un peu d'un projet, tu sais, avant d'ouvrir mon entreprise Bulle et Pirouette, moi puis mon chum, on avait dans les projets d'investir en immobilier. Puis là, ben, en ouvrant mon entreprise, mais j'ai dit, ben là, mes finances vont être un petit peu plus fragiles pendant les prochaines années. Donc, on a mis ça sur pause. Donc là, comme mon entreprise Bully Pirouette est bien rodée, tout est en ligne, tout est automatisé, j'ai des gens qui travaillent avec moi et pour moi pour répondre tu sais, le service à la clientèle, faire les publications Facebook. Donc, tu sais, tout ça, ça me permet d'avoir plus de temps pour moi pour d'autres projets qui, là, est devenu le courtage immobilier. Tu sais, je me suis quand même un peu spécialisée avec les familles aussi. J'ai mis mes deux chapeaux d'intervenante puis de courtière pour créer un guide de déménagement en famille. Qu'est-ce qu'on fait pour accompagner les enfants à travers le déménagement? Comment prendre soin de leurs besoins à eux à travers toute la paperasse puis tout le temps que nécessite un déménagement. Donc,
j'ai essayé de jumeler ça un peu là, pour rendre service, dans le fond, aux familles. Hmm. Puis comment est-ce que tu gères ça, toi, l'espèce de stress dans cette carrière-là? Parce que c'est sûr qu'il y en a un, c'est certain, le fait de Ben, vendre. c'est sûr que c'est stressant. En même temps, je suis quelqu'un qui arrive quand même bien à gérer mon stress. Je vais le gérer surtout en prenant des marches, bouger à tous les jours, faire attention à ce que je mange. Euh, J'essaie aussi de beaucoup voir les situations difficiles ou les petites erreurs qu'on peut faire au quotidien comme des opportunités d'apprentissage. Tu sais, de pas me taper sa tête, puis d'avoir vraiment l'impression que je m'en sers pour grandir et non pas pour, je veux dire, tu sais, je pense que n'importe qui fait parce que tu sais, c'est beaucoup ça, là, le courtage immobilier, là, on est très sollicité de partout, puis ça devient facile de faire des oublis ou de faire des erreurs, puis on a une réputation légale, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Quand ça se passe mal, on peut se faire poursuivre en cours, on a beaucoup de responsabilités. Fait qu'il faut faire attention pour pas faire d'erreurs. Puis tu sais, je pense que c'est surtout de là que vient notre stress, au-delà de répondre à des délais puis tout ça, mais euh, je pense que juste la façon que je me parle dans ma tête sur certaines situations va influencer beaucoup ma capacité à gérer mon stress puis me permettre de quand même bien fonctionner. J'aime beaucoup aussi, sinon, le soir, je vais prendre le temps de lire un livre, décrocher, là, avoir comme une espèce de zone tampon entre mon dodo puis la gestion de mon stress, là, parce que des fois, je travaille jusqu'à 8, 9, 10, 11 heures le soir, tu sais, ça arrive. Fait que là, j'ai quand même besoin je peux pas comme juste dire, OK, je m'en vais me coucher, puis là, je reste avec tout ça dans ma tête, là. J'ai besoin d'avoir comme un temps où est-ce que j'enlève tout ça, tout mon stress de ma tête, puis ça me permet de bien dormir aussi, là, parce que clairement, le sommeil aussi a une influence sur la capacité à gérer le stress. Ouais. Donc, Puis ça doit être un métier aussi qui a beaucoup de pression. Faut que tu vendes, faut que tu fasses ci, faut que tu ouais. fasses ça. Fait que si on travers ça, ça, ça va être vraiment beaucoup de choses à gérer, là, vraiment beaucoup. Euh, Dis-moi donc si, mettons, j'aurais un ami qui se lancerait en courtier immobilier, le conseil que tu Hum, aurais à lui donner. de se mettre beaucoup d'argent de côté. Beaucoup, beaucoup d'argent de côté, c'est beaucoup de frais, beaucoup de dépenses. Il y a le cours, il y a l'examen, il y a le permis, il y a ton association à la chambre immobilière, il y a les frais d'agence. Puis ça prend normalement 6 à 9 mois avant d'avoir ta première commission qui rentre dans ton compte de banque. Donc, tous les frais de publicité que tu fais entre-temps, tes frais de subsistance aussi, il faut quand même que tu continues de payer ta maison, tu sais, ton hypothèque, tes dépenses, ta nourriture, tes sorties pendant ce temps-là, pendant que tu n'as pas de revenus. Donc, ça prend plusieurs milliers de dollars de côté pour être capable, ou en tout cas un partenaire qui est très solide financièrement, parce que c'est ça, ça demande beaucoup de réorganisation, je dirais, là, quand on commence dans le courtage, puis sinon, ben, mon meilleur truc, c'est de parler au plus de monde possible, là, parce que c'est vraiment avec les contacts qu'on entretient au quotidien que ça nous permet d'avoir des contrats. Puis si on n'est pas quelqu'un de social, puis qu'on n'est pas quelqu'un qui aime ça, jaser, passer du temps avec du monde, ben, ça va être difficile, là, parce que plus qu'on passe de temps avec les gens, plus que les gens nous reconnaissent, nous voient, nous accordent la crédibilité. Puis comme c'est une étape très, très importante de leur vie, ben, confier leur maison à vendre à quelqu'un, il faut qu'il y ait confiance en cette personne-là. Donc ça passe par les relations sociales. Puis est-ce que c'est, ben je sais pas si toi t'es au courant, mais est-ce que c'est à cause de ça justement que le délai il est si long avant de recevoir comme vraiment de l'argent, c'est-à-dire mettons parce que ça doit être quand même assez long le processus de vendre là, quelque chose là. J'imagine que quelqu'un mettons qui se lance comme courtier immobilier, tu disais là, je sais plus les chiffres là, je m'excuse, mais tu disais justement que c'était comme ça prenait plusieurs mois Ouais, avant six comme à neuf, ouais. Ben, en fait, c'est parce que ce qui arrive, c'est que, mettons, là, tu commences, tu as ton permis, ben là, le temps que tu as ton premier client qui arrive, qui dit, OK, moi, je veux acheter une maison. Bon. Fait que tu sais, si tu en as un jour un, tant mieux, là, ça va plus vite dans ce temps-là, mais sinon, le temps de te trouver quelqu'un, ben là, tu visites pendant souvent 1 mois, 2 mois, 3 mois avec cette personne-là. Là, mettons que la personne la trouve. Ben là, mettons qu'on est au mois de mars. Ben là, ça fait déjà depuis janvier qu'elle cherche. On est au mois de mars. Cette personne-là a fait une promesse d'achat sur une maison, mais pour déménager en juillet. OK, je crois.
Fait que là, nous, on est payé après le notaire. Mais le notaire est en juillet. Fait que là, chez le notaire envoie un chèque à notre agence prend le temps de recevoir le chèque. Bref, ça dépend si tu représentes l'acheteur ou le vendeur. Fait qu'il peut avoir un délai de 2 à 6 semaines avant d'être payé suite à ça. Fait que c'est OK. très long là, avant d'avoir. Puis là, ce premier chèque-là, là, souvent, il sert juste à rembourser tout ce que tu as payé. Puis il t'en manque encore. Fait que là, tu as besoin d'avoir comme plusieurs rentrées d'argent pour être capable d'avoir un roulement, là, finalement. OK. Donc, c'est pour ça que la croyance populaire veut qu'on laisse croire qu'on fait beaucoup d'argent facilement, puis tout ça, mais il y a beaucoup, beaucoup de dépenses qui sont associées au courtage, puis c'est beaucoup, beaucoup de travail. C'est des heures, c'est plus que des 40 heures par semaine, là. C'est pas, OK. ouais. Puis, est-ce que tu as des projets futurs avec cette carrière-là ou comme tu préfères comme laisser un peu les choses aller puis Ben, je viens juste de changer d'agence. Donc, avant, j'étais pour Remax, puis je suis rendue pour Proprio Direct. Euh, j'ai pas nécessairement de projet à long terme pour l'instant parce que mon objectif numéro un dans les prochaines années, c'est d'être capable de maintenir mon équilibre entre mon rôle de mère et ma carrière, que ce soit autant au niveau du courtage qu'avec Bulle et Pirouette. Je veux être là, je veux pas me réveiller dans 5 ans, me revirer de bord puis faire comme You, le temps que j'ai passé avec mes enfants, ma fille va être bientôt partie de la maison. Tu sais, je veux pas avoir ce sentiment-là d'avoir manqué de temps avec mes enfants. Fait que c'est de trouver, de maintenir cet équilibre-là. C'est vraiment mon projet numéro un actuellement. Euh, j'aspire pas encore, c'est ça, parce que des fois, je change d'idée. Tu sais, demain, je pourrais avoir un tout autre discours, là, mais j'aspire pas nécessairement à avoir une grande équipe ou à devenir dirigeante d'agence ou pour l'instant, mes projets, c'est vraiment plus de me stabiliser, peut-être un jour retourner à l'école, un autre bac, tu sais, dans quelque chose de connexe, là, parce que je pense que vraiment, je suis tombée sur quelque chose qui me fait vraiment triper, l'immobilier, là. ouais. Je suis entourée de personnes aussi dans l'immobilier, là. Mon chum dans la construction, mon père est entrepreneur général, j'ai plein d'amis qui sont dans le courtage. Ça fait quand même des amis qui sont dans le courtage hypothécaire aussi. Fait que, tu sais, le fait de transiger là-dedans, ça m'a vraiment permis de comprendre que j'étais sur mon X. Euh, Fait que c'est ça. J'ai pas nécessairement de projet là, à moyen long terme pour le courtage. Pas pour l'instant. C'est Je marche sur des œufs parce que c'est ça. Demain, je pourrais changer d'idée, là, mais c'est ça. Je correct. carbure au projet. Je suis quelqu'un qui a besoin d'être en action. Je suis quelqu'un qui a besoin d'être motivé, d'être mobilisé par quelque chose de nouveau. Là, présentement, je suis mobilisée par mon changement d'agence. Euh, On est dans la grosse période, le moment où on s'enregistre, on est en mars, donc je suis dans ma grosse, grosse, grosse période de courtage, là, où est-ce que je suis très occupée. Donc, c'est sûr que là, dans ces temps-là, je suis moins axée sur avoir d'autres projets, là, mais Ouais. Je t'en reviens juste rapidement là sur tu sais comme c'est vrai que parfois on a comme beaucoup d'influence qui permet de comme aimer plus ce métier-là. Tu sais, je donne un exemple là, puis tu sais, c'est pas encore mon métier, mais je veux dire, tu sais, disons, je regarde la moitié de ma famille, ils sont tous des musiciens. Fait que ouais, ça, tu sais, moi, ça m'a comme poussé à comme aimer la musique, puis à aimer ci. Fait que tu sais, je trouve ça pas peur parce que ça revient quand même un peu au même, là, tu sais. Fait que ouais. je trouve ça vraiment cool. T'as participé à un podcast, moi je l'ai vu vraiment comme, honnêtement, il y a un mois, je suis vraiment en retard. Mais c'est pas moi qui me l'a envoyé. J'étais comme, ah oui, ok, Stéphanie a participé à ça. Mais comment t'as trouvé l'expérience de participer à ce podcast-là? Parce que moi, j'ai écouté l'épisode juste une fois. Une fois, en fait, j'ai comme fait, ok, comme c'est le fun, mais il y a tellement de podcasts qu'à un moment donné, on finit un peu par décrocher. Mais c'est vrai que Ouais. c'était toi, j'ai fait écoute, là, je vais vraiment aller voir, je suis curieuse. Fait que là, ton expérience par rapport à ça? Ben, tu sais, moi, j'aime toutes les formules de podcast, là, tu sais, autant le tien que cette formule-là qui était comme, c'était filmé, c'était enregistré, c'était dans un studio d'enregistrement à Montréal. Juste me stationner, c'était comme un Ah ouais. autre affaire. Mais j'ai adoré mon expérience. Ça a été vu par des milliers de personnes. Mais tu sais, moi, j'aime plus que le monde qui m'écoute. Tu sais, j'aime ça, partager mon savoir. J'aime ça, être devant les gens. J'aime ça me faire challenger. J'aime ça me faire questionner. Euh,
ça me donne de la drive. Fait que, tu sais, c'est sûr que c'est une grosse expérience. Euh, J'en ai fait d'autres aussi plus petits, là. Là, je sais que le podcast que tu parles, là, c'était gros, là. Ça a été vu, c'est ça, par Oui. beaucoup de gens. J'ai mon propre podcast aussi avec une collègue qui est courtier immobilier. Donc, je pense que toutes les expériences se valent et sont intéressantes. Euh, c'est sûr que je suis plus réfractaire. Tu sais, comme mettons, là, on dirait en Zoom, je suis tellement rendue habituée, là, depuis 2020, je passe ma vie avec Zoom. Puis, tu sais, s'arrêter via Zoom, mettons, je me serais sentie super à l'aise. Mais là, être en personne devant une caméra, il y a comme un next level de stress, là. Mais ça a bien été. Finalement, je me suis surpris à faire comme, ah, c'est déjà fini. Puis, on dirait que j'ai pas vu le temps passer. Puis, les animateurs savent aussi nous rendre à l'aise. Puis, fait que c'est ça. J'aime aussi beaucoup faire des blagues, tu sais, dédramatiser un peu en faisant des petits Ouais. jokes, faire des petites piques. Fait que c'est sûr que ça détend l'atmosphère, puis puis je suis mon propre public, là, fait que souvent, je me trouve très drôle, puis ça me suffit. J'ai pas besoin que personne d'autre me trouve drôle. Fait que ça me rend plus à l'aise moi-même aussi dans ce temps-là. Et ça fait que mon stress est vraiment moins élevé aussi en même temps. Ouais. Mais tu sais, l'univers à l'extérieur d'une caméra, puis une fois que t'es filmé, c'est carrément autre chose, c'est. Ouais, Et vraiment. qu'est-ce qui est fun aussi là-dedans, oui, c'est l'expérience, mais c'est aussi quand que le monde te mettre à l'aise. C'est sûr que, tu sais, moi, je les connais un peu, là, tu sais, ces animateurs-là. Tu sais, en vrai, j'imagine, ça va être super, puis, tu sais, il doit tellement te mettre à l'aise. Puis, tu sais, l'épisode aussi le démontre très bien, je trouve. C'est la personne que t'es, puis, fait que, non, vraiment, je suis contente que t'aies aimé ça pour vrai, parce que moi, avoir vécu les auditions, je sais qu'est-ce que c'est. Puis, tu sais, des Ouais. fois, on en parle au monde, puis le monde sont comme, ah ouais, à ce point-là, ouais, c'est comme si quelque chose a été filmé. Tu sais, là. Donc, ouais, c'est vraiment très cool. Fait que, ben, Stéphanie, en terminant, où est-ce qu'on peut te suivre? Sur plein d'endroits. Pour Bulle et Pirouette, on peut me suivre sur la page Facebook, Instagram, YouTube, euh, site web, mon site web, évidemment. Et on a plein de stocks là-dessus. C'est super intéressant à les suivre. Pour mon livre, ben, la page Facebook de Maman et le nuage qui passe. Et pour le courtage, j'ai mon Instagram et ma page Facebook, Stéphanie Hull, courtier immobilier. Donc, je pratique là, entre autres sur la rive sud de Montréal. Je me déplace un petit peu plus loin pour certaines personnes, là, pour des amis, de la famille, mais c'est ça, surtout la rive sud de Montréal. Ok, Donc, ben écoute, Stéphanie, ce fut un plaisir de t'avoir eu. Merci de ta grande ouverture et de tout ça. Ça ben, fait longtemps en plus qu'on s'était pas eu, fait que, oui. Ben, merci pour l'invitation. Ça m'a fait super plaisir d'être avec toi ben aujourd'hui. oui. Donc, guys, n'hésitez pas à aller vous abonner à Stéphanie. C'est vraiment une belle personne. Donc, Merci. merci Stéphanie.